Salam alaikum tout le monde, la paix sur vous. Aujourd'hui, petite vidéo cuisine, je vais vous présenter la recette d'un gâteau au chocolat sans farine, sans beurre et sans sucre. Donc a priori pas très gourmand, et pourtant, vous allez voir, c'est un pur délice. Je vous présente tout d'abord le chocolat que j'achète, c'est la marque bio Éthicable. C'est la seule à ma connaissance qui soit réellement équitable et qui respecte notamment le droit des travailleurs et n'exploite pas les enfants. Je vous laisse d'ailleurs en barre d'infos la vidéo d'Oumshaina à ce sujet, dans laquelle elle explique très bien les problématiques liées au chocolat et notre rôle en tant que consommateur. Allez, bismillah, c'est parti pour la recette. Donc je commence par couper en petits morceaux dans un récipient qui ira au bain-marie 100 g de chocolat noir. J'ajoute de l'huile de coco. Personnellement, je cuisine beaucoup à l'huile d'olive et à l'huile de coco. Pour tout ce qui est pâtisserie, en général c'est l'huile de coco parce que ça rend mieux. Et vous allez voir que pour cette recette, l'huile de coco avec le chocolat noir, ça donne un petit goût de bounty qui est vraiment pas dégueulasse. J'ajoute ensuite à peu près 30 g de sirop d'agave. Moi, ça fait un moment que j'utilise plus de sucre raffiné. Donc je tourne au sirop d'agave, au miel. Et bientôt, quand j'aurai plus de sirop d'agave, je vais passer au sucre de coco. Mais ça, j'ai pas encore testé. En tout cas, le sirop d'agave, je trouve qu'il y a un pouvoir sucrant qui est assez important. On n'a pas besoin d'en mettre des grandes quantités. Donc moi, c'est pas d'un point de vue calories et régime que je choisis ce sucre, mais c'est plus d'un point de vue santé. Alors ensuite, je vais préparer ma poudre d'amande. Donc j'utilise des amandes qui viennent d'Algarve au Portugal. Je les laisse entières, j'enlève pas la peau parce que bon, je vois pas l'intérêt en fait. Je préfère autant garder toute la valeur nutritionnelle de l'amande. Alors je les mets dans mon petit mixeur, je mets environ 120 grammes et je mixe assez fin. Dans un saladier à part, je vais mettre ma poudre d'amande, le sirop d'agave si vous l'avez pas déjà mis avec le chocolat. Moi, je sais pas pourquoi je l'ai mis avec le chocolat cette fois. Normalement, je le mets là avec les amandes. Vous mettez aussi 3 œufs battus et un petit peu de levure chimique, donc l'équivalent environ d'une demi-cuillère à café. J'ajoute ensuite des cerneaux de noix. J'en mets environ. Bon, moi, je fais au pif, hein, comme d'habitude. En fait, je fais quasiment tout au pif. Là, je suis en train de noter les mesures juste pour vous donner les recettes. Mais moi, ça fait un moment que je fais tout au pif. Moi, j'en mets environ 50 grammes. Alors ensuite, on va rajouter notre chocolat fondu, notre mélange chocolat huile de coco fondue, pour être exact. On l'ajoute à notre mélange d'amandes et on mélange le tout. Ensuite, vous allez prendre un moule que vous allez huiler un petit peu avec de l'huile de coco. Moi, j'ai pris un pinceau en silicone. Vous pouvez prendre aussi un petit sopalin ou en mettre juste avec vos doigts. Je mets la moitié de ma préparation dans le moule et ensuite je vais recouvrir toute la surface du moule avec des morceaux de figues séchées. Vous pouvez mettre un autre fruit. La dernière fois, j'ai mis de la banane. C'était super bon. Bon, là, j'avais des figues qui venaient aussi d'Algarve. Euh, donc, comme elles sont super bonnes, j'ai voulu tester et j'étais pas déçue, c'était super bon. C'était vraiment un mélange réussi avec le chocolat. Donc, une fois que vous avez mis toutes vos figues, moi je mets juste un petit tour ou deux de sel de Guérande. Donc, le sel, c'est un exhausteur de goût. Ça va vraiment rajouter du goût à votre gâteau au chocolat, ça va lui rajouter du peps. Ensuite, vous rajoutez tout simplement le reste de votre préparation, vous lissez bien avant de mettre au four. Alors les instructions de cuisson, moi je fais aussi au pif, donc je pense que c'est environ 180 degrés et j'ai dû le laisser 15 à 20 minutes. Donc à vous de voir si vous voulez plutôt un fondant, donc vous le laissez un petit peu pas trop cuit, mi-cuit à l'intérieur, ou si vous voulez plutôt quelque chose du type moelleux au chocolat, donc là vous le laisserez plus, ouais, plutôt 20 minutes. Et voilà, votre gâteau est terminé. Donc, pas de sucre raffiné, pas de farine blanche, les amandes font l'affaire, et pas de beurre. L'huile de coco, d'ailleurs, on n'en a pas mis beaucoup, suffit largement. Vous allez voir, il y a du moelleux, le gâteau n'est pas du tout sec. En fait, vous pouvez le présenter à quelqu'un qui est contre ce qu'on appelle les recettes régime, entre guillemets, et la personne ne va pas du tout se douter, elle va le manger avec gourmandise, et elle se doutera pas du tout qu'il n'y a pas de sucre, qu'il n'y a pas de matière grasse. Donc voilà, si vous testez la recette, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne. Il y a beaucoup de vidéos qui suivent et je vous assure, j'ai plein de bonnes idées, Inch'Allah.
Et bien sûr, le pouce bleu, évidemment, comme toujours. Voilà, pour moi, c'est un plaisir de faire des vidéos et j'espère que vous le ressentez et qu'on est parti pour une longue amitié, Inch'Allah. À bientôt, salam alaikum, la paix sur toi.